Il y a d'autres destinations où le tourisme n'en est qu'à ses balbutiements. C'est le cas d'un pays très loin d'ici, en Afrique australe, à la frontière de l'Afrique du Sud. Ce pays, c'est le Mozambique. 2000 km de côtes vierges, de plages de sable blanc et des fonds marins et une faune rare. Déchiré pendant des années par la guerre civile, ce pays s'ouvre peu à peu au tourisme. Et les Français sont parmi les défricheurs. Regardez ce reportage de Barbara Conforti. Aéroport d'Inhambane, au Mozambique. L'avion en provenance d'Afrique du Sud vient d'atterrir. Avec ses 2500 km de côte, ses grandes plages de sable blanc et ses paysages à couper le souffle, le Mozambique est un paradis encore méconnu. Christophe, Denis, Thomas et ses amis ont tout misé sur ce pays en plein essor. Après une semaine de ravitaillement à Maputo, Thomas, Fred et Sofiane retournent vers le chantier de leur hôtel, les voitures chargées de matériel. 7 heures de route pour atteindre une région où aucun touriste n'a encore jamais mis les pieds. Cette piste-là s'arrêtait là où il y a les derniers villageois. Et nous, en fait, on a ouvert quelques mètres de piste dans la forêt pour atteindre le front de mer et les dunes qui nous intéressaient. Il y a 1 an et demi, Thomas et Fred ont eu le coup de cœur pour cet endroit sauvage, entouré de dunes, au bord de la mer. À leur arrivée, il n'y avait rien. Ils ont creusé un puits pour l'eau potable et ont bâti une petite maison qui sert de cuisine et de bureau. Ils dorment sous les tentes, se douchent en plein air, une vie de Robinson, mais qui n'a rien improvisé. Oui, bah emmène-le au camp. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le lait qu'on met dans les boîtes en fer. Parce que sinon, on s'en est fait attaquer par des petites bêtes locales. Donc maintenant, même si c'est du tétrabrique, on essaie de les préserver. Ça veut dire quoi par des petites bêtes locales? Des genres de souris, de trucs comme ça. Enfin, pas tout à fait des souris, mais ça ressemble à entre la souris et le guillemot, quoi. Qu'est-ce que c'est? Des aubergines. Mais des aubergines. Ça, c'est les super conserves qu'on trouve chez l'Italien. Le gros des conserves, en général, on le fait à Maputo. Et après, on se réapprovisionne localement, mais localement, c'est quand même à 1 heure de route. On ne vit pas complètement en autarcie, on sort quand même régulièrement. Et puis après c'est facile. Pour la nourriture, c'est pratique parce que comme il n'y a pas le choix, on cuisine beaucoup, donc on fait nous-mêmes. Bon. Un gros stock de thon. Bon, ça vient de France. Hein. On le garde pour les jours difficiles. Tout près du camp, surplombant la mer, le chantier du futur hôtel. Cet espace central accueillera le restaurant sous la grande charpente, assemblée à Thonon et Mortaise. 5 bungalows sortiront bientôt de terre. Si tout est Fred est le maître d'œuvre. Il a dû former lui-même pendant 6 mois les habitants des villages voisins. Aucun d'entre eux n'avait jamais eu la moindre expérience dans la construction. C'est facile. Vous allez préparer des tasseaux de 10 cm et demi de longueur et de 3,6 d'épaisseur. Bon, il reste des planches par là. Il y en a beaucoup là. Oula. Oula là 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 là. Aïe aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Bon. On s'est trompé dans la... Enfin, il y a eu une erreur de lecture dans les cotes.
Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir des bouts de bois qui font 10,5 par 3,5 en gros, ben, on a des 3,5 par 1,5. Donc en gros, il faut refaire. Mais bon, ça arrive. Et des fois, c'est de ma faute, là, c'est pas de la mienne. Mais bon, c'est normal, il y a de l'apprentissage de lecture, de plans et tout ça. Donc on va refaire, c'est pas grave. On trouvera bien une utilisation. Doucement, hein, doucement. Il faut que tu enlèves ça. Raphaël, la scie, jamais comme ça. Ok, non, Acerot non fica be assim. Elle n'est pas stable. Elle doit être bien calée là-dessus. Et rester ici, je ne veux pas voir ce geste. C'est trop dangereux, ok? S'ils ont au départ dessiné ensemble les plans de leur écologe, aujourd'hui les 3 Français se sont répartis les tâches. Fred s'occupe du suivi du chantier. Thomas, lui, est chargé de l'approvisionnement et des relations avec l'administration et les villageois. L'objectif pour nous ici, il est de faire un lodge, tout en vivant une aventure avec les gens d'ici, puis même avec le contexte d'ici. On est en pleine nature, il n'y avait rien ici, c'était des dunes. On a envie de faire un lodge en travaillant avec les gens, avec les locaux, et puis en utilisant au maximum ce qu'on peut trouver sur place. S'implanter aux dunes de Dovela n'a pas été facile. Les Français ont dû convaincre la population locale du bien fondé de leur démarche, car les villageois craignent toujours ici que les étrangers ne viennent exploiter leurs ressources à leurs dépens. Pour prouver leurs bonnes intentions, Fred, Thomas et Sofiane ont offert 2 salles de classe à l'école de Dovela. Deux classes en béton, qui, contrairement à celles en paille, ne risqueront pas de s'envoler au premier cyclone. Les Français ont aussi bénéficié de l'appui précieux de Philippe, le député de la province d'Inhambane. Philippe a accueilli les bras ouverts ces nouveaux investisseurs français, pouvant donner du travail à la main-d'œuvre locale. Les communautés locales ont des idées arrêtées. Les gens ici ne croyaient pas qu'il était possible de construire une structure touristique dans un endroit qui n'avait jamais intéressé personne. Ils n'avaient pas confiance. Ils pensaient qu'on allait les exproprier, leur interdire de pêcher, peut-être plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, tout le monde est très satisfait, car au-delà des salles de classe, le projet emploie plus de 30 personnes. Et comme nos familles africaines, en particulier chez nous au Mozambique, sont des familles élargies, quand le chef de famille travaille, ce n'est pas 5 personnes qu'il doit faire vivre. Nous avons des grandes familles. Quand il travaille, ça lui permet de nourrir et de subvenir aux besoins de 10, 12 personnes. Les craintes des villageois n'étaient pas fondées. Car en plus des 35 ouvriers permanents embauchés sur le chantier, le projet donne du travail à de nombreux artisans locaux. Bon dia, Seigneur Manuel, comment est-ce? Ça bon? Comment va? Les briques, les feuilles de cocotier, les planches, tout provient des villages voisins. À la prochaine. Ok, allez, retournons au travail. Pour ceux qui ont toujours vécu dans la région, le projet des Français est le signe que le Mozambique avance. À 64 ans, Castigo est aujourd'hui responsable de la main-d'œuvre sur le chantier. Pendant la guerre civile, pour fuir les violences, il venait se cacher ici, dans le maquis. Des souvenirs douloureux qu'il veut laisser derrière lui. Mon père s'est fait tuer par les bandits au temps de la guerre. Il a été tué, mes frères ont été tués. Le reste de ma famille aussi a été tué à cause de la guerre. On avait peur de rester chez nous. On s'est enfui et on est venu vivre ici, dans le maquis, pour se cacher. Aujourd'hui, on ne parle plus de la guerre. On parle seulement de la libération. La guerre est finie. On essaie de reconstruire notre pays. Mais comment oublier la guerre? C'est l'histoire de notre vie.
Bah non. Au campement, Sofiane s'occupe de l'organisation de la vie quotidienne et de la cuisine. Et tous les matins de 7h30 à midi, elle devient maîtresse d'école pour ses enfants, Pierre, Victor et César. Le plus jeune a 5 ans, le plus âgé 10. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le Y, il va faire quoi? Un I. Voilà, un I. Et à la fin? À partir des cours du centre d'enseignement à distance, elle leur fait classe dans cette salle aménagée pour eux, qu'ils ont appelée l'école dans la nature. Ici, je m'ennuie. On a essayé de recréer les conditions pour que les enfants ils aient un vrai lieu pour travailler, pour faire un peu comme une école. Et sinon, ouais, on fait ça vraiment de façon le plus stricte possible parce que sinon, en fait, si on a peur de déraper et de ne pas s'y tenir. Puis bon, on a un programme à suivre, on a des évaluations à renvoyer régulièrement. Donc, si on commence à dire, ah ben non, aujourd'hui il fait beau, on va à la plage, on fera demain, on s'en sort pas, quoi. L'avantage, après la pause déjeuner, la plage n'est qu'à 50 mètres de l'école. En attendant que l'hôtel soit terminé, Sofiane et les enfants disposent de la baie pour eux tout seuls.